À l'ère de 2024, nous avons tous des lampes connectées chez nous, que ce soit dans vos chambres avec vos bandeaux LED, ou encore vos ampoules, ou encore mieux, des Philips Hue. Philips Hue est une marque qui propose des lumières connectées comme des Uplay ou encore des Yugo, des Flourish. Tous ces produits sont personnalisables via l'application dont on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai configuré mes Philips Hue, lesquels je possède et comment je m'en sers au quotidien. Donc en termes de matériel, j'utilise 3 Uplay. Donc on peut en voir un ici sur mon bureau type un peu plus productivité quand je dois faire des vidéos, que je dois travailler pour mes cours. J'en ai 2 derrière mon écran où je joue, où je passe mon temps à jouer à Gran Turismo ou à GTA 5. En ce moment, j'ai pas trop le temps de jouer, je vous avoue, mais elles sont là et elles font du bien quand même. Juste en dessous de ça, j'ai mis un bandeau Philips Hue de 1 mètre, je crois, ou 2, je sais plus exactement. Et également au niveau de mon armoire, juste au-dessus de mon bureau, j'y ai également placé un Uplay. Donc dans mon écosystème, je possède du coup 4 Uplay et un bandeau LED. Les lampes Philips Hue étant des lampes connectées, on a la possibilité de les contrôler hors de chez nous, ce que je trouve assez pratique, notamment si on veut regarder si nos lampes sont allumées. Imaginons qu'on a eu des orages ou quoi, qu'il y aurait pu avoir potentiellement des coupures d'électricité. Ça nous permet de voir si nos lumières sont allumées et on peut les éteindre. Ou encore mieux, si vous avez oublié de les éteindre en partant, vous pouvez le faire depuis n'importe où. En revanche, tout ça est disponible uniquement si vous achetez le pont Philips Hue, car c'est lui qui fait la connexion entre les lampes, internet et votre smartphone. Pour contrôler vos Philips Hue, vous pouvez installer l'application Philips Hue qui est justement dédiée, disponible gratuitement sur l'App Store et sur le Play Store. Il y aura une légère configuration à faire, elle est hyper basique, vous avez simplement à suivre ce qui vous est demandé. Et moi personnellement, la configuration m'a jamais posé problème, ça prend en général 1 à 2 minutes, c'est très simple. Une fois que vos lumières sont connectées, vous pouvez leur attribuer des noms, dire dans quelle pièce vous les avez placées chez vous. Et vous pouvez également y associer vos assistants vocaux comme Siri, Amazon Alexa ou encore Google Home. Vous pouvez y créer des scènes, notamment moi j'y ai créé une scène gaming qui fait passer les couleurs en bleu et en violet quand je joue à la Play justement. J'y ai également créé une scène productivité qui s'active pas automatiquement, on peut le faire mais je l'ai pas fait, mais je préfère garder la main sur celle-ci car lorsque je me mets à travailler, j'ai qu'à la déclencher et le tour est joué. Et j'ai également une configuration repos que je mets avant d'aller dormir qui baisse la luminosité à 40%, pour ne pas me cramer les yeux quand je vais regarder mon téléphone ou encore que je vais finir de monter une vidéo que je dois sortir dans quelques jours avant d'aller dormir. Donc moi les Philips Hue, je les ai configurées pour qu'elles apparaissent dans Apple HomeKit. Ce que j'aime surtout avec mes lampes, c'est qu'elles s'allument quand je me réveille. J'ai créé des automatisations pour que en fonction de l'heure à laquelle je me réveille, en fonction des jours, la lumière vient s'allumer comme si c'était le soleil. Donc ça prend à peu près 30 minutes à s'allumer. Donc mettons que je me lève à 6h du matin, elles vont commencer à s'allumer tout doucement vers 5h30. Et elles s'éteignent tout seules 5 minutes après. Donc ça c'est l'un des nombreux avantages des lampes connectées. On peut également faire en sorte qu'elles s'allument dès qu'on va dire une phrase magique, comme par exemple Siri, bonjour. Je sais qu'il y avait un YouTuber qui s'appelle The Eye Collection qui avait fait cette automatisation pour que dès qu'il se lève, ses lumières s'allument. Un peu comme moi, sauf que lui doit dire la phrase magique plus le bonjour. Tandis que moi, ça se fait tout seul. Donc moi, personnellement, ça va faire depuis début d'année, je crois que j'ai commencé à acheter des Philips Hue. Et ce que j'aime surtout, c'est que, bon, certes, c'est cher, mais c'est durable dans le temps. Je crois que ça tient à peu près 25 000 heures. Et j'avais fait le calcul, ça peut tenir, je crois, c'est une équivalence à 14 ans, allumé constamment. Donc c'est très durable. Et moi, jusqu'ici, aucune n'a cassé, n'a brûlé. Donc sur ce terrain-là, c'est très fiable quand même comme lampe. Après, j'ai envie de vous dire, au prix qu'on les paye, heureusement. Ce qui a globalement changé la façon dont je me réveille, c'est surtout ce que je vous ai dit, le fait de pouvoir les allumer dès votre réveil. Ça vous permet surtout de ne pas se cramer les yeux lorsqu'on se réveille et qu'on veut éteindre notre réveil, justement. Donc j'utilise ça depuis la rentrée, depuis que j'ai repris les cours, et ça fait quand même vachement du bien. Si vous avez chez vous des lampes Philips Hue, n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires si vous êtes déçu ou satisfait, si vous comptez en acheter d'autres, qu'est-ce que vous utilisez comme écosystème. Je serais curieux de voir ça dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme lampe Philips Hue notamment. Après, je sais que d'autres marques existent, comme Govee par exemple. En termes de lumière connectée, il n'y a pas que Philips Hue, mais c'est vers cet écosystème-là que j'ai voulu me tourner, car j'ai des proches qui en avaient, et également des youtubeurs qui en avaient parlé. Donc j'ai décidé d'acheter ça, et ça m'a bien plu, donc je continue d'aller vers cet écosystème-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Si vous possédez des lampes Philips Hue, n'hésitez pas à me dire l'écosystème que vous avez. Je serais curieux de voir si vous avez des automatisations, justement, je serais curieux de les reproduire. Sur ce, c'était Johan et je vous souhaite de passer à tous une très belle journée.